Bienvenue à cette information, mesdames et messieurs. Bonjour. Le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a recommandé le samedi 23 septembre les milices actives dans cette province à rejoindre le processus de la paix via le plan opérationnel du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en sigle. Peter Chirimwami estime que leur intégration dans l'armée va redonner la chance au retour de la paix et la sécurité dans la province du Nord Kivu. Image commentaire. C'est lors de son adresse devant des dizaines de combattants issus de groupes armés et leurs responsables au centre de Mubambiro, à une vingtaine de kilomètres de Goma, que le gouverneur militaire intérimaire de la province du Nord Kivu a fait cet appel. Celui de l'intégration au sein des FARDC, des groupes armés actifs dans la province du Nord Kivu, un processus de paix qui, selon le général Peter Chirimwami, va donner à cette province la chance au retour de la paix et à la sécurité. Il va aussi faciliter les retours des déplacés dans leur milieu de vie. De son côté, le commandant du groupe armé Ndouma Défense of Congo rénové, le général autoproclamé Guidon Simwerai, a exprimé leur disponibilité à joindre leurs efforts au processus de pacification du pays, mais aussi à rejoindre la réinsertion sociale. En outre, la plupart de ces groupes armés se sont mués en plateforme de défenseurs de la patrie pour exprimer leur engagement pour la paix. Le chef du groupe armé NDCR a également appelé les autres groupes armés à leur emboîter les pas en cherchant la paix au Nord Kivu. Parlant processus électoral en RDC, 141 requêtes sur 252 jugées recevables et fondées par la Cour constitutionnelle. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié la liste définitive des candidatures à la députation nationale. Cette publication est donc intervenue après la réception par la centrale électorale des arrêts de la Cour constitutionnelle consécutifs aux requêtes en contestation de la liste provisoire. Les détails dans cet élément. C'est par le biais d'un communiqué officiel daté du vendredi 22 septembre 2023 que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, institution d'appui à la démocratie, a fait savoir que sur un total de 252 requêtes déposées à la Haute Cour, 141 avaient été jugées recevables et fondées après traitement. C'est-à-dire au total, 252 requêtes avaient été déposées auprès de la Cour constitutionnelle, laquelle, après les avoir traitées, en a jugé seulement 141 recevables et fondées pour 43 recevables mais non fondées et 68 carrément irrecevables. Par conséquent, la CENI prend acte des arrêts sus-évoqués et rend publique la décision du 22 septembre 2023. Pourtant, publication de la liste définitive des candidatures à l'élection des députés nationaux. Entre-temps, la CENI rappelle aux médias, aux candidats indépendants et aux partis politiques que la campagne électorale est prévue du 19 novembre au 18 décembre de l'année en cours, conformément au calendrier électoral. Et c'est pour le samedi 7 octobre 2023 que Martin Fayulu Madidi va devoir déposer sa candidature pour la présidentielle du 20 décembre. L'annonce a été faite par son parti politique SID à travers un communiqué. Mais avant tout, une communication du président de l'SID est donc attendue ce lundi 25 septembre pour clarifier sa position sur plusieurs questions, notamment le processus électoral, la gouvernance et l'économie. Suivez. Ce n'est plus une rumeur, la candidature de Martin Fayulu Madidi a été annoncée par son parti Engagement citoyen pour le développement SID. Cette candidature pour la présidentielle du 20 décembre 2023 sera déposée au bureau de la CENI le samedi 7 octobre prochain. L'heure est actuellement à la sensibilisation pour les communicateurs de l'SID qui multiplie les descentes pour appeler la population à accompagner Martin Fayulu massivement vêtu de blanc. C'était au marché de Massina, quartier 2, le week-end dernier. Candidature le 7 octobre. Côté Canada côté. Donc on a samedi le 7 octobre. Je confirme le commandant du peuple Martin Fayulu.
le 7 octobre, maman papa, on a quitté, on a quitté, le 7 octobre, oyo, bisoba sobane à la Mouka, bane à Martin Fayulu, Congolais Nyoso, Tokokele Kosika, Martin Fayulu Madidi, a déposé candidature naïe, le 7 octobre, Fayulu, a sali déposé candidature naïe, Kosika la menda côté. Ici, il est souligné que Martin Fayulu prévoit une adresse à la nation ce lundi 25 septembre 2023. Certes, cette communication est très attendue pour lever certains suspens depuis ses distances au processus électoral. Et de l'autre côté, c'est le regroupement politique AABG, Action Audible pour la bonne gouvernance, qui s'engage à offrir son candidat, Félix Antoine Tshisekedi, plus de 4,7 millions de voix et au moins 150 députés nationaux à l'issue des scrutins électoraux à venir. C'est parmi les grandes déterminations qui s'est imposé le vendredi 21 septembre dernier lors de la clôture de son conclave au Showbez. Cette plateforme politique parrainé par Guylain Nimbo Bouzia, actuel directeur de cabinet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Image et commentaires. Motion de désignation du candidat président de la République du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, vu la loi électorale numéro 22/029 du 29 juin 2023, modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 5 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Vu les résolutions émanant de 5 commissions thématiques, vu l'urgence et la nécessité de parachever l'œuvre salutaire de redressement de notre pays déjà entamée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenons 1. La présente résolution de désigner solennellement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, candidat du regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance, C'est tout pour cette session d'actualité. Mesdames et messieurs, bonne suite du programme sur nos antennes. Au revoir.